Ronald White et Frédéric Uturi, les entraîneurs de La Rochelle, nerveux avant ce match capital en vue du maintien. Et les Charentais ne tardent pas à afficher leurs intentions. Touche courte, déviation, Elissalde pour Boucher, puis Yacine Desquiches. Point de fixation, libération express. Et c'est le troisième ligne centre, Nick Hervé, qui conclut en coin. Troisième minute de jeu et La Rochelle mène 5-0. Jean-Baptiste Elissalde ne transforme pas, mais l'ouvreur international se rattrape un peu plus tard, un drop 8-0. Bordeaux-Bègles réagit très vite avec Alexandre Bouissier, meneur de la fronde. Relance et slalom de l'ailier bordelais qui retrouve du soutien à hauteur des 22 mètres avec du sautoir. Point de fixation, Lossuc petit côté pour Arbissou qui conserve. Renversement de Lossuc pour qui Alexandre Bouissier en position d'ouvreur. Cadrage débordement de l'ailier girondin sur Vicard et essai entre les poteaux. Bordeaux revient à un point, 8-7. Elissalde réussit 2 pénalités, 14-7 en faveur de La Rochelle. Mais Bègles met la main sur le ballon grâce à l'expérience du capitaine Christophe Lossuc. 31e minute, coup de pied tactique pour occuper le camp adverse. Cafouillage charentais, récupération bordelaise et nouveau coup de pied de Lossuc. À la réception, les Charentais hésitent et Ludovic Valbon, le plus rapide sur ce ballon, un essai non transformé, mais Bègles prend l'avantage, 15-14. Valbon se blesse sur cette action, mais cela n'empêche pas de semer la panique un peu plus tard dans la défense rochelaise avec ce débordement et un essai refusé. Le juge de touche signale que le centre girondin a effleuré le poteau de coin. Frayeur pour La Rochelle qui repasse devant tout de même grâce à Elissalde. Au repos, La Rochelle 20, Bordeaux 18. 20-18 puis 23-21, le coude à coude continue lorsqu'Elissalde sert Jeff Boucher son centre, un raffut énergique sur Valbon et essai de Boucher. Les 4000 spectateurs du stade Marcel de Flandre exultent. Elissalde réussit la transformation 30-21 en faveur des Charentais. Il reste un quart d'heure à jouer. Labitte, le buteur bordelais, réussit une pénalité 30-24 et dans la foulée, Valbon décale Kouzbik qui résiste au retour de 3 défenseurs rochelais. 30-29, Labitte peut redonner l'avantage à Bordeaux s'il réussit sa transformation, mais il échoue. Autre occasion à 2 minutes de la fin pour Labitte, une pénalité tentative réussie, 32-30 pour les hommes de Gimbert et Reit. La victoire semble promise à Bordeaux-Bègles, le rachat après le faux pas à domicile contre Montauban. Mais dans les arrêts de jeu, une faute dans un regroupement n'échappe pas à la vigilance de M. Prouveau. Contestation des Bordelais, 10 mètres de plus. Et du coup, la pénalité est à la portée d'Elissalde, déjà auteur de 20 points. Ça passe, victoire de La Rochelle, 33-32. C'est encore un petit brin de chance qui nous sauve. Peut-être de la chance qu'on n'avait pas eu en début de saison. Maintenant, la roue tourne. Peut-être que c'est un signe du destin qui veuille que mon équipe se maintienne dans le top 16. C'est vrai que c'est un match très difficile et que si ça continue comme ça, on va craquer mentalement ou enfin, il va y avoir un clash. J'espère que ça sera dans le bon sens. Reste à savoir si c'est vraiment un signe du destin. 23 points de Jean-Baptiste Elissalde pour une victoire qui entretient donc l'espoir des Rochelais.